Donc nous sommes café à Moudalef à la 5e ligne. Juste hier, j'ai pas eu le temps, mais j'ai pas raconté l'histoire. En ce qui concerne, est-ce que on avait un safek sur Rabbi Ben Amishulam, est-ce qu'une brebis qui a déjà eu un bébé, elle peut allaiter, même si c'est pas de son espèce, au sujet du khazir qu'on avait vu hier. Et moi, j'avais vu une fois un article au sujet d'un petit chat qui allaitait, qui avait trouvé des petits poussins. Et comme il avait lui-même des chatons, qu'il avait du lait, donc il avait allaité en même temps les petits poussins. Donc oui, c'est possible en tout cas au sujet des chats, alors que le poussin lui ne boit pas de lait normalement. Là, à ce moment-là, il avait été abandonné par sa mère et c'est le chat qui les avait. Top. Donc on est à la 5e ligne et on avait vu que d'après Rav, on avait demandé, d'après dans la Mishnah, il y a marqué que non, c'était pas. Oui, dans la Mishnah, il y avait marqué. C'était pas Rabbi Shimon Meshulam, c'était Rashbag hier. Dans la Mishnah de Rabbi Shimon Meshulam, il y a marqué qu'il a le droit d'enlever les poils du Bechor, même si normalement il a sur Begizav Avoda, et pour la Shrita. Alors, on avait demandé est-ce que c'est parce que c'est d'avoir chez Nomit Kaven, ou bien parce que la Tlisha, c'est pas la Gziza. On avait dit parce que c'est d'avoir chez Nomit Kaven, et comme c'est pas psy-créché, alors c'est Moutar. Et donc, ce sera Moutar aussi de le faire Yom Tov. Yom Tov, même si on n'a pas le droit d'enlever les poils Yom Tov, on aura le droit de faire, de pousser les poils, et même si ça se décroche, ben c'est pas grave, parce que c'est pas psy-créché, c'est d'avoir chez Nomit Kaven, donc c'est Moutar. Le problème, c'est que ça, c'est Aliba des Rav. Et nous, on pensait qu'hier, que Rav, dans le daf précédent, que Rav, il était au Chez, comme Rabbi Shimon, que d'avoir chez Nomit Kaven, c'est Moutar. Sauf quand c'est psy-créché, mais quand c'est pas psy-créché, c'est Moutar. Sur ça, la Gemara, elle vient aujourd'hui, elle embraye. À la 5e ligne, va Amar Priya Barashi, Amar Rav, Alacha Kerbuda, voilà que Rav, il est posé qu'à Alacha Kerbuda, que d'avoir chez Nomit Kaven, c'est assourd. Donc, si d'avoir chez Nomit Kaven, c'est assourd, tu n'as pas le droit de faire, de pousser les poils, même si ça se décroche, c'est pas grave. C'est grave. D'avoir chez Nomit Kaven, c'est assourd. Rav Hanan Barami Amar Shmuel Alacha Rabbi Shimon. Donc Rav il est posé comme Rabbi Yehuda, Shmuel est posé comme Rabbi Shimon, que c'est Moutar. Rav Chia Barabin Matne Belo Gavri, Rav Chia Barabin il enseignait la même chose sans les autres antagonistes qui sont Rav Chia Barashi et Rav Hanan Barami. Lui il disait tout simplement Rav Amar Alacha Rabbi Yehuda, Shmuel Amar Alacha Rabbi Shimon. En tout cas on a une kusha. C'est quoi la kusha? C'est comment est-ce que Rav il permet et d'enlever les poils du Bechor et donc Yom Tov d'enlever aussi les poils pour pouvoir faire la Shrita. Alors, si c'est parce que c'est d'avoir Shemit Kaven c'est assourd d'après Rav. Alors pourquoi c'est Moutar? Et là, Léolam ça va Rav d'avoir Shemit Kaven assourd. Donc Vadaï que Rav il pense que d'avoir Shemit Kaven c'est assourd. Et pourquoi dans le Bechor c'est Moutar et donc Yom Tov aussi ce sera Moutar? Les Tolesh, Lavaïnou Gozet. Parce que Tolesh, d'être Tolesh avec la main, d'arracher les poils, c'est pas de la Gziza. Ça s'appelle pas tondre. Tondre, il faut une tondeuse. Donc la tonte du Bechor, c'est interdit qu'avec un Keli. Si c'est avec les doigts, c'est Tolesh. Tolesh, c'est pas Gozez. Et Yom Tov l'homme chané, j'ai pas le droit d'arracher des poils ou de les tondre. Dans tous les cas, ça s'appelle que tu es au cœur d'avoir Migidulo. Ou Yom Tov aïnou ta'ama décharé. Pourquoi Yom Tov c'est moutard d'avaler au cœur d'avoir Migidulo qu'est la Charian. Parce qu'étant donné que normalement on tond avec un Keli, quand tu fais ça avec les doigts, alors ça s'appelle que tu es au cœur d'avoir Migidulo qu'est la Charian béchinouille. Et Mishum Simchat Yom Tov, toi dit, même si normalement faire béchinouille c'est assourd, ici Mishum Simchat Yom Tov on a été mati. Ok. Donc en deux mots, rien à voir l'un avec l'autre. Tolesh, c'est pas Gozé, c'est pour ça que c'est moutard dans Bechor. Et Yom Tov, c'est que la Chariat, c'est pour ça que c'est moutard dans Yom Tov. La grande dit Tolesh, la veille de Gozé, quoi. Tolesh, c'est pas Gozé, via Tanya. Un Tolesh est à Kanaf, via Komto, via Morto. Tu prends une plume de doigt, à Tolesh, à ta Kanaf, à Komto, tu la tailles, via Morto, tu lui enlèves les plumes. Chayab, Shalosh Rataot, tu chayab 3 fois. Tu as fait 3 issours. 3 pendant Shabbat. Alors, Khatat, c'est pas Shaya Chayam Tov, c'est que pendant Shabbat. Lamar Ish Lakish, Tolesh Chayam Mishum Gozez. Donc, tu as été Gozez. Donc, voilà que Tolesh, c'est Gozez. Kotem, quand tu as coupé Chayam Mishum Mechater, tu as taillé. Mais Maret, quand tu as enlevé les plumes, Chayam Mishum Memachek. C'est comme dans Memachek où tu as été Memachek, tu as effacé, tu as enlevé le poil. Donc, on voit ici que Bémet, quand tu as été Tolesh une plume, ça s'appelle Gozez. C'est une Melacha de Raïta. Jamais Kanaf, la Gemara dit oui, parce que dans les volatiles, le derrière c'est d'enlever les plumes.
Dainu Che. C'est comme ça qu'on fait. Alors que dans un animal, on le tond. On va pas lui arracher les poils. Donc c'est pour ça que dans un animal, si tu arraches les poils, c'est un chinouille. Alors que sur une oie ou un autre off, c'est le der. La Gemara dit, ah, ok. Donc ça veut dire que Bémet, d'après Rav, d'avoir Shomit Kaven, ça assourd. Alors si Rav il est possède comme Rabbi Yossi ben Ammishulam, ça veut dire que Rabbi Yossi ben Ammishulam aussi, il est d'accord avec Rav que d'avoir Shomit Kaven, ça assourd. Et ici c'est Moutar, dans le Bechor, parce que Tolège, c'est pas Gozès. Ou Médérav, ça va voir que Rabbi Yossi ben Ammishulam, Rabbi Yossi ben Ammishulam, ça va voir que Rav. Alors finalement, à Beatalia, si tu dis que le terre dans Bechor, c'est parce que Tolège, c'est pas Gozès, alors c'est ça le terre de Rabbi Yossi ben Ammishulam, Mashma, que lui aussi pense, Rabbi Yossi ben Ammishulam, que d'avoir Shomit Kaven, c'est assourd. Et ça va, Rabbi Yossi ben Ammishulam, d'avoir Shomit Kaven, assourd, Beatania. Alors il y en a un ami que la Gemara aurait très bien pu répondre, comme elle va dire à la fin, que non. Rabbi il possède comme Rabbi Yossi ben Ammishulam, ça ne veut pas dire qu'il pense la même chose. Lui il pense que d'avoir Shomit Kaven c'est assourd, et il est possède les dina comme Rabbi Yossi ben Ammishulam parce que Tolesh Shlav Gozès, et néanmoins Rabbi Yossi ben Ammishulam peut très bien penser que d'avoir Shomit Kaven c'est moutar. Mais de toute façon la Gemara, en premier lieu, elle essaye de faire le shalom. Donc la Gemara dit, mais ça va Rabbi Yossi ben Ammishulam d'avoir Shomit Kaven assourd, et Tanya. Alors tu vas voir que Bémet, Rabbi Yossi ben Ammishulam pense que c'est moutar. J'étais Seharot, une paradouma, il faut qu'elle soit rouge. S'il y a deux poils noirs, elle est psoula. Maintenant, si les deux poils noirs, ils sont noirs que en surface, mais à la racine, ils sont rouges. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends un ciseau et je coupe le poil. Pas la racine, parce que la racine est rouge, mais je coupe la partie noire. Et comme ça, j'ai été metaken ma paradouma. Pas mal. Le problème, c'est qu'une paradouma, elle est kdosha. Si elle est kdosha, j'ai pas le droit à sa sourbe giza vavoda. Donc ici, on te permet de faire une giza, de couper le poil, pour être matière la paradouma. Shte seharot, ikaran ma'adim, veroshan mashrir. Le haut, il est noir, le bas, à la racine, il est rouge. Rabbi Yossi ben Ammishulam, qu'est-ce qu'il lui est posek? Omer gozez bemisparaim. Donc là, c'est avec un cli, hein. Pas avec la main. Gozez bemisparaim, beno choshesh. C'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Parce que c'est d'avoir Shomit Kaven. Donc on voit que Rabbi Yossi ben Ammishulam pense que d'avoir Shomit Kaven c'est moutar. La Gemara répond, Shane para de la bat giza ou c'est différent. La para, elle est pas, on fait pas giza avec une para. On ne tombe pas la para. On se sert pas du poil de la para en le tondant, en faisant des habits. Donc étant donné que la para elle est pas bat giza, donc oui ça s'appelle un chinouille. Pas comme le mouton. Ok très bien, c'est pas d'haleine. Maintenant, ce qui nous reste à élucider, c'est quel rapport avec d'avoir Shomit Kaven. Le bono chez l'âme. Le gars, il prend un ciseau, c'est assourd de couper le poil de la vache. Ok. Si c'est assourd de couper le poil de la vache, on sait que tu as le droit de couper le noir. Alors, c'est assourd. On dit non, parce que c'est d'avoir Shomit Kaven. Mais ça s'appelle pas d'avoir Shomit Kaven, tu mets Kaven de couper. Alors, Rachid te dit parce que tu mets ta canne la para. D'accord, même si tu mets ta canne la para, c'est psy gréché. Alors, Bémet Tosfot, il répond, il dit, tu sais quoi? Couper le poil noir, c'est moutard. Le noir, c'est moutard. Pourquoi? Parce que c'est pas normal c'est pas le poil de la vache rousse. Il est noir. C'est-à-dire que tu n'es pas en train d'être gozèse, tu n'es pas en train de tendre une vache, tu n'es pas en train de couper son poil, tu es en train d'être métaken la vache rousse. Donc c'est moutard de couper le poil noir. Si d'avoir Shomit Kaven c'était assourd, tu n'aurais pas eu le droit de le faire. Pourquoi? De peur que tu coupes aussi une partie du rouge avec. Mais comme c'est moutard, Hashma qui pense que d'avoir Shomit Kaven c'est moutard. Même si j'ai le ciseau est descendu trop bas et j'ai coupé du rouge, c'est pas grave. Parce que d'avoir Shomit Kaven c'est moutard. Kacha, Shitat Tosfot. Et d'après Rashi, comment on répondra? Pourquoi c'est pas psychréché là? Achron lui disent parce que ici ta kavana c'est pas de récupérer le poil et donc si tous les sourds de Giza c'est pour récupérer le poil, ici c'est pas pour récupérer le poil, c'est pour ça que c'est moutard. Ok très bien, donc en deux mots on voit ici que Rabbi Yossi ben Ammishulam il peut penser que d'avoir Shomit Kaven c'est assourd et ici c'est moutard parce que Behemet elle est pas bat Giza, la para. C'est ça le tirous. La Gemara dit pourtant Ve'atania, il y a marqué dans la Torah au sujet de la para aussi le histoire de Giza Bavoda. Ve'atania lota avod Bifror shorecha, b'tigoz, bechor tzonecha. Donc tu n'as pas le droit de travailler avec le bechor de ton shor, le veau, il a sur Be'avoda, et le tagoz, bechor tzonecha. Tu n'as pas le droit de tondre le mouton, l'agneau, le bechor de ton mouton. Donc tu vois que finalement, la avoda c'est sur Bepara, le veau, et la giza c'est sur Betson. Tout est-ce que je sais que ce qui assourd dans l'un assourd dans l'autre, c'est-à-dire qu'en deux mots, Giza Vavoda s'assourd dans les deux, et donc Giza s'assourd aussi dans la para. Tamlomar, l'otavod, le tigoz, le vav.
Donc tu vois que même la para, elle est assour Begiza. Donc arrête de me dire que Rabbi Yossi ben Amishulaim, il pense que ça aurait été assour normalement, mais ici c'est pas Bat Giza. Voilà que la para, elle est assour Begiza. Et là, Shane para des Koche Bedekabaïti. Ah, la para d'Ouma, c'est pas Koche Bedeka, c'est pas Koche Misbeach. La para d'Ouma, on la fait pas sur Misbeach, c'est Koche Bedekabaïti, c'est Kedushat Damim. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de histoire de Giza Vavoda, la Gemara. Bien sûr qu'il y a. Va Amar Rabbi Lazar, Koche Bedekabaïti, Assour Begiza Vavoda. Là, la Gemara répond, Midera Banan. C'est pas Midoraita. Le histoire d'Oraita de Giza Vavoda, c'est que sur un korban. Ou un ancien korban, sur la Moudachid. Et pas sur, Koche Bedekabaïti, qui est Kedushat Damim. Vaïka Isura de Rabbanan. Vaïka Isura de Rabbanan. Ok, même si c'est que des Rabbanan, il y a un Issour. Comment tu te permets de couper le poil de la vache? Si c'est pas parce que d'avoir Shemit Kaven, c'est Mouta. Et là, Shane Para de l'Oshricha. Donc la Para Douma, étant donné que c'est rare, ils n'ont pas été gozer d'interdire la Giza Vavoda dans la Para Adouma. Parce que c'est rare. Et donc il n'y a même pas de Issour Midé Rabbanan. La Gemara dit, pourquoi tu fais pas tout ça plus simple? Qu'est-ce que tu as une paradouma qui est Gdosha, tu n'as pas le droit de lui couper le poil parce qu'elle est Gdosha, Midera Banan. Soit podé sa Gdosha, les choulines, tu lui coupes les poils, et après tu es Magdish Khazara. Tac tac. De façon à ce qu'au moment où tu fais la Giza, elle n'est pas Gdosha. Velichla, velifka, les choulines, tu n'as qu'à être mafkia sa Gdosha, velikza, et tu vas couper, vadar l'Gdesha, ensuite tu Magdish Khazara. La Gemara répond, Damea Yekarin, ça vaut 1 million d'euros une vache rousse. Si ça vaut 1 million d'euros, pour être podé sac doucha, il faut combien? 1 million d'euros. C'est compliqué. Il y avait de la Shmuel, la Gemara dit, pourquoi tu fais pas comme Shmuel? D'après Shmuel, si tu étais podé sur une pièce de 10 shekels, ça marche aussi. D'Amar Shmuel, Ekdesh Shavé Mané, si ça vaut un mané, beaucoup d'argent. Chez Chiloual Shavé Prota, qui est sûr, tu as mis sur une Prota qui est vachement moins. Mais Choulal, ça marche. Donc d'après Shmuel, la grande doucha d'1 million d'euros peut rentrer sur une pièce d'un shekel. Pourquoi tu fais pas ça? Et on répond, Imourdama Shmuel Shechilo, le Khatrila Miyama. Parce que Shmuel il parle Bediavad, le Khatrila tu n'as pas le droit de le faire. Donc même si ici c'est Shatatrak, on ne permet pas de faire un truc pareil, même si c'est pour le bien de la paradouma. Donc on en revient finalement à dire, donc on a une kusha. Comment Rabbi Yossi ben Amishulaim il permet de couper le poil de la paradouma? Alors Gama répond, Ibaïtema, Rav Savarla qui Rabbi Yossi ben Amishulaim, et Rabbi Yossi ben Amishulaim le Savarla qui Rav. Que Rav il pense comme Rabbi Yossi ben Amishulaim que c'est moutard de couper le poil du Bechor parce que Tolèche c'est pas Gozez, mais Rabbi Yossi ben Amishulaim il pense pas comme Rav. Il pensera que Bémet d'avoir Shamil Gam moutard, c'est pour ça qu'on a le droit de couper le poil de la vache rousse. Vetolèche est assez ou bilvad shelo yazelu mimkomo, donc on a le droit de bouger les poils, et même si ça tombe, tu n'enlèves pas les poils de l'endroit, tu les laisses dans le cou du Bechor, et tu fais la shrita. Tout ce qu'on a le droit de faire, c'est seulement avec la main. Parce qu'au pire, tu as été tolèche, c'est avec la main, c'est que la chariat. Aval bekli, assour. Mais si c'est avec un kli, ça c'est assour. C'est assour donc pourquoi? Parce que c'est doumia des gozès. Vaktane aussi comme bekupitz. Pourtant, il y a marqué que c'est avec le couteau que tu fais comme ça. Avec le couteau, avec le kupitz. Donc c'est avec un kli. Mikan ou mikan. De part et d'autre. C'est-à-dire que tu nettoies l'endroit du bet ashrita pour pouvoir le shriter normalement. La Gemara dit, tané les kupitz. Tu fais un endroit, tu nettoies avec tes mains, et après, les kupitz, pour le kupitz, mais pas avec le couteau. Vechen tolesh et aser lirot moum, pareil. Le deuxième dîme de Rabbi Shimon ben Yoshua, c'est que j'ai le droit d'écarter les poils pour montrer le moum au chacham. Et s'il y a des poils qui se détachent, c'est d'avoir shenomit kaven, c'est mouta. Ou, d'après Rav, c'est tolesh, et donc c'est pas une giza, c'est mouta. Et bah, il est où? C'est toujours Betsirouf, hein, Betsirouf chez Novit Kaven. Même si Rabbi pense que devoir chez Novit Kaven c'est assour, ici, étant donné que Tolesh la Giza, alors ce sera Mouta. Et ben il est où? Les Khatechila, au Bediavad. Est-ce que c'est les Khatechila qu'on a le droit de bouger les poils, ou c'est seulement Bediavad? Que si tu les as enlevés, c'est pas grave. Amar Bermia, Tashma, Tsemer Amesubach Baozen, si un mouton, un Bechor, il a de la laine sur les oreilles, on n'arrive pas à voir le moum. Rabbi Yossi ben Amishulaim Omer, tol chaud, tu enlèves la laine, ou maret moumo, et tu montres le moum au chacham. Shmamina les khatrila, shmamina. Donc on voit que les khatrila, tu as le droit d'enlever. Amar Amari Amar Afana Namitadina. Donc quand je dis enlever, apparemment c'est pas vraiment arracher. C'est enlever de façon à ce que tirer sur le poil, de façon à ce qu'on puisse voir le moum. Ah, tu as arraché, d'avoir chez Mikam.
Amar Amari Afanana Mitanina, Vechen Atolesh et Aser, Lirot Makom Moum. Maï Vechen, c'est quoi Vechen? Est-ce que c'est la même chose? De la même manière que j'ai le droit pour la Shrita, j'ai le droit aussi pour le Moum. Il est machelo yazizum et mekomo, c'est pour me dire que j'ai le chiouf de laisser la laine à l'endroit dans le cou du Bechor. Alors c'est évident ça, pourquoi? Ashtaoma, shochet, des shritato mochechet alav. Si déjà dans la shrita où tout le monde voit que tu es en train de faire la shrita, on n'est pas rochèche que tu es en train de faire une giza. On n'est pas rochèche que tu es en train de faire tondre le mouton. Tu es en train de shriter. Et pourtant on te dit, tu sais quoi, la laine tu laisses là, de peur qu'on parle. Le yazinu, tu prends pas. Alors, l'irot makom moum, pour montrer au chacham kotcheken que j'aurais pas le droit de toucher la laine, de la laisser à l'endroit, mi baya. Donc, si on a dit vechen, al-kochar, c'est pas sur le fait que j'ai pas le droit de la enlever, mais c'est sur le fait que j'ai le droit les khatrila. Et là, la vatolesh, mamina, les khatrila, shmamina. Mishnah. Se'ar bechor ba'al moum. Alors, une petite introduction. Le bechor ba'al moum, il est shrité normalement, puisqu'il a un moum. Il est au Kohen, il est shrité normalement, c'est chouli. Ok. Maintenant, il a sauvé Gizav Avoda, j'ai pas le droit de le tondre et j'ai pas le droit de travailler avec. Ok. Mais quand je lui fais la shrita, j'ai le droit de prendre la laine? Après la shrita, j'ai le droit de prendre la laine? Voilà. Badaï shekel. J'ai le droit de prendre la laine. Mais s'il est mort tout seul, alors là, la laine, elle est interdite. Il faut l'enterrer avec. Maintenant, ici, on parle d'un cas où la laine, elle est tombée toute seule. Ah, qu'est-ce qu'on fait? La laine, elle est tombée. Je fais quoi avec cette laine? Elle est tombée. Des fois, la laine, elle est trop lourde, elle est tombée. Se'ar bechor ba'almoum shenachar, elle est tombée. Venicho bachalon, il a posé ça à bachalon, c'est-à-dire dans un trou, dans un endroit. Il attend de voir ce qui va se passer. V'acharkar shechato, et ensuite il a shrité. Donc maintenant qu'il a shrité, toute la laine qui est sur le bechor, il est moutard. Alors Akavia ben Malel dit, tu sais quoi, même cette laine-là que tu as pris, qui est tombée toute seule, elle est moutérette aussi. Akavia ben Malel matir. Akavia ben Malel, il permet toute la laine, celle qui est sur le bechor que tu as shrité, et celle qui a été posée sur la fenêtre. Vechamim osrim, Chamim ils interdisent. Pourquoi? Parce que Chamim disent, si tu permets la laine qui est tombée, qu'est-ce qu'il va faire le gars? Il va dire, attends, on attend, je récupère de la laine. Je fais pas la giza, je fais pas un racha merusha, je vais pas tondre l'animal, mais quand il y a de la laine qui tombe, au moins je la récupère. Donc j'attends. Et quand tu attends, qu'est-ce qui se passe? Il y a un rachage de giza vaboda, il y a un rachage que tu vas être nirchal. Peut-être que elle va se perdre, tu vas plus savoir où elle est, le bechor, etc. Donc, c'est pour ça que Chamim disent, on permet pas la laine, de façon à ce que tu fasses la shrita le plus rapidement possible. Divrei Rabbi Yehuda, ça c'est shita de Rabbi Yehuda. Amarlo Rabbi Yossi, l'obésé il tire à Akav ben Malel. Rabbi Yossi dit non, c'est pas là où Akav ben Malel l'a permis. Et là, Se'ar ba'al moum shenachar venicho bachalon. Donc la laine est tombée, pour ça il n'y a pas de différence. Ve'achar karmet, mais tu l'as pas shrité. C'est le bechor qui est mort. C'est-à-dire que là, Akav ben Malel il matir. C'est quand le bechor est mort. Et là, tu peux prendre la laine. Baiser Akav ben Malel matir, Chamim osrim. C'est là où Akav ben Malel est matir et Chamim sont osrim. La Gemara va demander immédiatement, je comprends pas. Si il est matir quand il est mort, Kol Sheken qui va être matir quand on l'a shrité. Pourquoi? Parce que quand il est mort, toute la laine elle est interdite, celle qui est sur le bechor, alors que quand tu l'as shrité, toute la laine elle est permise. Donc si tu permets la laine qui est tombée quand il est mort, Kol Sheken que tu vas permettre quand tu l'as shrité. La Gemara va dire inachinami. C'est juste pour nous dire que Chachamim se resserrent que quand il est mort, mais pas quand tu l'as shrité d'après Rabbi aussi. Tsemer meduldal bebechor, de la laine qui est meduldal. C'est-à-dire quoi meduldal? Elle est confondue dans toute la laine du bechor qui est sur son dos. Donc il y a de la laine sur le dos, il y a de la laine détachée et de la laine attachée. Il y a la laine qui est là, mais elle pend. Et shenire imagiza mutar. Ce qui ressemble au mouton, c'est-à-dire que certes c'est détaché, mais ça fait corps avec son corps, alors c'est moutar. Quand tu vas lui faire la shrita, tu auras le droit de profiter de la laine qui est sur son dos, tu auras le droit de profiter de cette laine aussi, d'après Rabbanan, Alibad Rabbi Yehuda. Par contre, on voit bien que c'est de la laine qui est déjà détachée, alors d'après Rabbi Yehuda, tu n'auras pas le droit d'en profiter après la shrita. La Gemara revient sur ce qu'il dit Rabbi Yossi. Rabbi Yossi te dit que Akava ben Malel n'est pas matir quand on l'a shrité, il est matir quand il est mort. La Gemara dit Michal dit ça, quoi, ça veut dire qu'il est au cerf quand tu l'as shrité? C'est pas possible. Ah, je t'avais met charé, si déjà quand il est mort, tu me permets. Chartou mi baya. Alors quand tu l'as shrité, c'est si balé à tir, pourquoi? Parce que quand tu l'as shrité, maintenant toute la laine elle est permise. Donc si Akava ben Malel il permet la laine quand il est mort, quand tu l'as shrité,
Et là, la Gemara dit, tu as raison. L'obésé, il tire à Khamim Usrim. C'est pas là où il y a la marloquette entre Akav Ben Malal et Khamim. C'est pas quand tu l'as shrité. Quand tu l'as shrité, les coups à la main, tu prends la laine qui est sur le Bechor et tu prends la laine qui est sur la fenêtre. Même Khamim sont d'accord. Quand est-ce qu'il y a une marloquette entre Akav Ben Malal et Khamim? C'est quand il est mort. Shachato divra kol charé. Quand tu as shrité, d'après tout le monde, c'est moutard. Qui pliguait Bémet. Parce que la marloquette, elle est quand il est mort. Quand il est mort, alors là, Bémet, étant donné que le reste de la laine, il est interdit, alors Khamim disent, celui que tu avais posé sur la fenêtre, tu le prends pas non plus. Alors que Akav Ben Malal dit, tu as le droit de le prendre. Amar Rabbi Yassi. Amar Resh Lakish, Rabbi Yassi dit, il nous dit au nom de Resh Lakish, Machloket Beshitir Mumche. Toute la Machloket entre toute la Machloket entre Rabbanan et Akavia Ben Malalel, c'est quand un Mumche il a été matière. C'est-à-dire que le Mumche, le Chacham, il est venu, il a vu le Moum, il a dit c'est un Moum Kavoua. Alors là, Akavia Ben Malalel dit, ok, étant donné que je vais lui faire la Shrita quand je veux, il y a la laine qui tombe, elle est permise comme celle de la Shrita. Et même d'après Rabbi aussi quand il est mort. Et Rabbanan dit non, si Bémet il est mort, d'après Rabbi aussi ce sera interdit, et même après la Shrita, d'après Rabbi ce sera interdit. Ça c'est parce que le Mumche il a été matière. Il a dit Zemou. Des Marsavar Gazrinan, Dilma Ateli Shvouye, que Rabbanan disent on est gozer. Une fois que je t'ai dit que c'était un Moum, alors tu vas le laisser traîner, et tu vas peut-être travailler avec. De peur que tu fasses un issur de Raïta qui s'appelle Avoda, on m'a dit, la laine est interdite, et donc tu n'as aucun intérêt de laisser traîner, tu vas shriter. Oumar Savar, et Akavia Ben Malal dit non, le gazrinan, on n'est pas gozer. Très bien. Ah bah l'oïtiro mouche. Mais si personne n'est venu le voir, et personne n'a dit que c'était un moum, alors ça veut dire que la laine, elle vient d'un tam. Ah oui, mais un moum. Oui, mais tant qu'on n'a pas déclaré le moum tel qu'il est, c'est pas un moum. Et donc il n'y a pas de éther. Là, d'Ivra à Kol Assour, d'après tout le monde, Resh Lakish te dit, tant que le Mumche, il n'a pas déclaré Baal Moum, la laine est interdite. Tant que le Mumche, il n'a pas dit Baal Moum, la laine est interdite. Mais Tiv Rav Shechet. Rav Shechet, il vient, il objecte. Baal Moumin, alors ici, toute la Sougia, il va s'agir de savoir, est-ce que Bémet Resh Lakish, il a raison ou pas? Est-ce que c'est Dafka quand le Chacham, il a été posek Baal Moum ou pas? Mais Tiv Rav Shechet. Baal Moumin, Osrin, Bekol Shiou. Donc voilà la Braïta, elle est un peu stouma. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Baal Moumin, Osrin Bechol Shou. C'est-à-dire qu'apparemment, si un Baal Moum il tombe dans le troupeau, il osserre le troupeau de 1000 vaches, 1000 veaux, Bechol Shou. 1 pour 1000. Mais Rabbi aussi, Omer, Yevaker. Rabbi aussi dit, on n'a qu'à regarder, Yevaker. On va faire un bicourt. On va voir les moumi, le moum. Alors là, on avait un problème. Pourquoi on a un problème? Parce que je ne comprends pas. Si tu as un Baal Moum qui est tombé dans 1000 veaux, et tu me dis Yevaker, et pourquoi Tanakama il dit pas Yevaker? Et tu n'as qu'à regarder où il est le Moum. C'est évident que tu vas le retrouver. Vavidanba, Ma Yevaker. À cause de cette question, on a donné un autre pshat. Donc la Gemara dit c'est quoi Yevaker? Il y m'a des Baal Moum ou Vilishkele. Si Yevaker de Rabbi aussi, c'est qu'il faut reconnaître le Moum. Et quand tu l'as reconnu, tu l'enlèves. Alors pourquoi Tanakama n'est pas d'accord avec ça? Une fois que tu reconnais le moum, ben tu l'enlèves. Et les 1000 veaux sont permis. C'est pas des bechorot. Alors pourquoi c'est quoi la marloquette? Pourquoi tu vas pas être d'accord? C'est comme si je te dis, j'ai un pull chatnez, il est tombé dans mon armoire. Tout est interdit. Mais non! Tu sais à quoi il ressemble ton pull? Eh ben enlève-le. Je comprends pas. C'est évident. Michael Tanakama à Marlav, c'est que Tanakama il te dit non, je sais où il est le Bahamoum, mais je l'enlève pas, tout est interdit, mais enlève-le! Ma pshat, po. À cause de cette couchia, on a complètement changé la braïta. Amar Nachman Amar Ababaravua, Acha begizat Bechor Baalmoum Askinan. Ici on parle d'une gizat Bechor Baalmoum, c'est-à-dire qu'en 2 mots, il y a de la laine du Baalmoum qui est tombée. Et elle s'est mélangée avec de la laine de Choulin. Ah, là c'est plus pistaber, pourquoi? Parce que Béhémet, la laine, je ne peux pas la reconnaître. Alors, Mazé Yevaker. Donc, la Gemara a dit, Begizat Bechor Baalmoum, Askinan Sheni Tarbu Begizé Choulin, Ouman Tanakama, c'est qui Tanakama? C'est Rabbi Yuda. Que Rabbi Yuda, il te dit que Rabbanan, il pense que même Beshrita, même quand tu as été chochet le Baalmoum, la laine est interdite. De Amar Nishretu Asri Rabbanan. Donc, c'est pour ça que tout est interdit.
Parce que la laine, Khashouva, du Bechor Balmoum, elle interdit toute la laine. Mais Rabbi aussi, l'État, mais Rabbi aussi, tu dis non! Tout le monde est d'accord que si on fait Shrita du Bechor, la laine est permise. Alors qu'est-ce qu'il dit Rabbi aussi? Yevaker, Mazé Yevaker, t'as qu'à amener chez le Chacham. Amène-le chez le Chacham. Si le Chacham te dit Balmoum, alors c'est bon, la laine sera permise rétroactivement. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que même s'il n'était pas encore passé chez le Chacham, la laine était permise. Rabbi Yossi Damé d'Amar Nishretu, Sharou Rabbanan. Que Bémed Rabbi Yossi pense les Shitato ici, que Rabbanan sont matirim Beshrita. Vekatane Yevukar. Et voilà qu'il y a marqué que le Balmoum il va passer au rayon X. Ma Yevukar, là, Bimum Kavua, Imum Over, n'est-ce pas que Yevukar, ça veut dire qu'on va l'amener enfin? Il n'était pas allé. On va maintenant l'amener chez le Chacham et il va déclarer Balmoum ou pas. Donc Resh Lakish qui nous a dit que toute la marloquette Tzedavka quand il était déjà passé chez le Chacham, Mashma ici l'inverse. Que même s'il n'est pas encore passé chez le Chacham, on pourra permettre la laine rétroactivement. Afalgav, Shilo Itiru Mumche, même si, donc ça veut dire qu'il était, même si on n'avait pas été matière au départ, maintenant on va être matière. Amarava, Rava il n'est pas d'accord. Yevukar c'est quoi? On va faire une enquête. Est-ce qu'il était déjà passé chez le Mumche ou pas? Itiru Mumche, Ilolo. S'il était déjà passé chez le Mumche, la laine sera permise. S'il n'est jamais passé chez le Mumche, comme Resh Lakish, la laine sera interdite. Et là, Ravin vient avec ce pshat là, avec ce pshat dans la Braïta, il amène en Eretz Israël. Qui salik Ravin amra l'ishmaate kamed Rabbi Yirmiyah. Quand Ravin était allé en Eretz Israël, il est allé chez Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah qui était un ancien babylonien. Et quand il est arrivé en Eretz Israël, il a compris à quel point la Torah, la Hara d'Eretz Israël Markima, Avira d'Eretz Israël Markima, et à quel point ce qu'il avait appris en Babel, ça valait rien. Amar, et quand il entend ce pshat, rappelons-nous, la Braïta, elle est stouma, on ne comprend pas ce que c'est quoi Yevaker. À cause du lastima, on a fait un pshat. Quand il a entendu ça, il a dit, oh, il n'y a que des Babyloniens qui peuvent dire un pshat pareil. C'est-à-dire que c'est mes poules pâles comme pshat. Amar, bablae type pshae. Des Babyloniens type shim. Mais shum de yatve behara de chashucha, étant donné qu'il réside dans une terre sombre, puisque la Babel était en niveau inférieur par rapport à Israël, amre shmata de mechashran. Ils disent des paroles sombres. Incroyable. Pourquoi? Parce que Rabbi Yirmiyah, il va donner un autre pshat. Avant de donner le pshat de Rabbi Yirmiyah, je voudrais juste citer le Rambam. Le Rambam dans les Tshuvot, il ramène dans le Ritva, dans Yoma, il dit que Rabbi Yirmiyah, il était au Ches qu'en Babel, il ne savait pas étudier la Torah. Parce que lui, il avait connu les deux. Et pareil, Rabbi Zera. Rabbi Zera, Kshala l'Eretz-Israël, il a fait des Taniot pendant 100 jours, mais à Taniot, pour oublier tout ce qu'il avait appris en Babel, pour recommencer à zéro. Mais, Omer Rambam, pourquoi c'est important? Parce que nous, on étudie le Talmud Babli, donc faut qu'on sache, est-ce que c'est des bêtises ou pas? Mais Rambam, Kol Zeloya le Bitkoufa Shayu Aliyem Arbe Gzerot Shel Shmai. Tout ça, c'est quand il y avait des Gzerot en Babel. Et s'il y avait des Gzerot, alors apparemment, l'enseignement n'était pas de bonne qualité. Aval Achar Miken, Nitu Gabra Torah Babel. C'est à Babel où il y avait la Torah. C'est l'inverse. C'était en Eretz Israël où il y avait les Gzerot, et en Babel où ils étaient tranquilles pour étudier la Torah. Donc c'est en Babel où il y avait la Torah. Mais Kol Sheken, je cite le Rambam, Kol Sheken Bime Ravina et Ravashi, chez Sidrou et Talmud, ils ont été messager tout le Talmud Babli, et Ve'amrou, chez Mimot Rabbi Ad Ravashi, le Nimtsa Torah Begdula Bemakom Echad. Donc en deux mots, l'équivalent de Rébi, le rédacteur en chef de la Mishnah, il y a Ravashi, et donc c'est pour ça que Béhémet, on peut être sommaire, oui, sur le Talmud Babli. Maintenant, quel est le pshat? Revenons à notre braïta. Rabbi Yirmiyah, il dit, c'est pas un bon pshat ce que vous dites. Vous dites des paroles sombres parce que vous habitez là où il fait sombre. Le Shamialéou, vous n'avez pas entendu le pshat. Adamar Abria Baraba Amar Rabbi Yochanan, Machloket Beshebadak Velo Matzah. La machloket, elle est, j'avais 1000 veaux chouli et un Bechor. Un Bechor a sauté l'enclos qui était Balmou, un Bechor il a sauté l'enclos, je le trouve plus. Je le cherche, je passe 15 jours à les faire passer un par un, vérifier tous les moums. Et qu'est-ce qui se passe au bout du 1001e? Je ne trouve rien. Il n'y a plus de moum. C'est ça la marloquette. C'est-à-dire qu'en deux mots, je sais qu'il y avait un balmoum ici, mais je ne le trouve pas. Comment j'agis dans un cas pareil? Je sais qu'il y a un problème, mais je ne le trouve pas.
Est-ce que je dis qu'il est parti, ou bien je suis au Serakol? Kamifligim et Plukta de Rabbi Meir Rabbanan. Ils sont marloquettes dans la marloquette Rabbi Meir Rabbanan. Detnan, Shaya Rabbi Meir Omer, Kol Davar Shaya Becheskat Tuma, Leolam ou Betumato, Hachit Vada Tuma. Si par exemple je sais qu'il y avait un kazaït chez le maître, il y avait un morceau de mort dans un tas de pierres, et voilà que je remue les pierres dans tous les sens pour le trouver, pour le jeter, pour l'enterrer, pour éviter qu'il y ait de la Touma, je ne le trouve plus. Rabbi Meir dit, cet endroit, ce tas de pierres, il est Betumato tant que tu ne l'as pas trouvé. Pourquoi? Parce qu'il était là. Alors Misafek, Agno Serakol. C'est ce qu'ils disent là-bas aussi. Ce qu'ils disent Tanakama. Il y avait un Balmoum, tu l'as pas trouvé, tant pis. Akol Assour. Chachamim Omrim, ça c'est Rabbi aussi. Chofer Hachimagial Sela. Chachamim disent, tu sais quoi? Enlève toutes les pierres. Tu l'as trouvé, tu l'as pas trouvé. Alors creuse. Peut-être qu'on l'a enterré. Tu l'as trouvé, tu l'as pas trouvé. Ad la Sela, tu vas creuser jusqu'au rocher. Oh les bitoula, où tu creuses jusqu'à une terre qui n'a jamais été touchée. Si tu le trouves, c'est une preuve qu'il est là. Si tu le trouves pas, ça veut dire qu'il est plus là. Pareil dans le Balmoum, tu as passé comment on dit, au peigne fin, tous les veaux, il y en avait un qui avait un mot mais tu ne trouves plus, ça veut dire qu'il est parti. Rabbi Assi Amar, ça c'est le premier pshat. Et donc Rabbi Irmia dit, rien à voir avec votre histoire de Giza, rien à voir avec votre histoire de laine, que voilà, la laine elle est permise même si tu n'étais pas encore passé chez le Moumré. Rien à voir, on parle pas de laine là-bas, on parle que de veau. Le veau, il est permis ou il est Baal-Moum. Et le truc c'est qu'on trouve plus le Moum, c'est ça le problème. Ça c'est le premier pshat. Le deuxième pshat, qui est à peu près similaire, Ravasi Amar Rabbi Yochanan Machloket Kishebadak ou Matzah. J'ai trouvé un Moum. Est-ce que je dis c'est celui-là ou peut-être que finalement c'est un autre? C'est un peu comme dans le Bdikat Hametz. Je sais qu'il y a du Hametz, je l'ai trouvé. C'est celui-là ou c'est peut-être un autre? Quand le Harbar il rentre dans la maison. Est-ce qu'on dit que le Balmoum qui s'est mélangé dans les 1000 veaux, je l'ai retrouvé ou bien non? C'est un autre veau, avec un autre moum. Alors il y en a un ami que là, il y en a qui disent, si je sais où il est le moum, à l'oreille, gauche, en bas, je vais pas dire que c'est le même, au même endroit. Mais si je sais pas où il est, j'ai trouvé un moum, peut-être que c'est un autre moum. C'est ça la marloquette. Si tu me dis que c'est un autre moum à Kol Assour, si tu me dis que tu as trouvé le moum, alors c'est ton Bechor, et bien à Kol Muta. Et le reste c'est Muta. Ou Beplukta des Rabbi Shimon Gamliel des Tanya, Sadeh Shavad Bakever. Voilà que j'ai un champ. Un champ dans lequel je sais qu'il y avait une tombe. Ok? Mais je sais pas où elle est. À Kol Becheskat Touma. Donc tu n'as pas le droit d'entrer dedans. Nichnas Betocha Tamé. Celui qui rentre dedans, il est Tamé. Nimtsa Betocha. Maintenant j'ai creusé et j'ai trouvé la tombe. Est-ce que je dis c'est celle-là? Il y a une légende qui dit que dans ce champ il y avait une tombe. Je l'ai trouvée? Ou bien non? Je dis non! C'est une autre! Et donc le champ il sera toujours Becheskat Touma. C'est exactement la même chose. Nimtsa Betocha Kever. Nichnas Betocha. Taor. Tu peux faire entrer un Taor à l'intérieur. Shani Omer, ou Kever Shavad, ou Kever Shenimtsa. Le Kever qui a été perdu, c'est le Kever qu'on a trouvé. Pareil avec le Bechor Baal-Moum. Le Moum qu'on a trouvé, c'est le Moum du Bechor. Dit Rabbi, ça c'est Rabbi, comme Rabbi aussi. Rabban Shimon Gamliel Omer, qui badek kol hasadeh kula. Rabbi Shimon Gamliel dit, il faut faire toute la bdika de tout le sadeh. En deux mots, tu n'as pas de preuve. Tu n'as pas de preuve en trouvant le Moum ou en trouvant le Kever que c'est celui que tu as perdu. Veravasi Maïtama l'a marqué Rabbi Chia Baraba. Pourquoi Ravasi, il n'a pas dit comme Rabbi Chia Baraba que dans le cas où j'ai perdu un morceau de chair humaine de la Touma dans un tas de pierres, alors il te dit Amarecha Bish la Magabé Touma. Ça, parce que là-bas, Bémet, il y a il a été mangé par un corbeau, ce morceau de chair. Imar Ba Orev Venatla, Bar Venatla. Un animal, il a très bien pu le manger. Donc c'est pour ça que j'ai pas été tolé le Bechor Baal-Moum dans cette marloquette. Parce que là-bas, il y a Choliot que Bémet, c'est Shayar que ça disparaisse. Un Moum ne disparaît pas. Et là, Baal-Moum, les Azal, où est-ce qu'il est parti le Baal-Moum? Si tu le trouves pas, c'est un problème chez toi, c'est pas un problème que le Moum a disparu. Un Moum ne disparaît pas. Et qu'est-ce qu'il va penser l'autre? Vida, Rimar Moum Overaya. L'autre il va dire non, c'était un Moum Over, tout simplement, Veitse, il a guéri. Ça c'est Rabbi Chia Baraba qui dira que c'est la même chose. De la manière que là-bas est tolé que la Touma a disparu, donc c'est Taor. Et comment elle a disparu? Elle était là, parce qu'un corbeau l'a pris. C'est pareil dans le Baal-Moum. Le Moum a disparu parce qu'il a guéri. Donc oui, on peut faire la comparaison entre cette marloquette qui est Rabbi Meir Chachamim et notre marloquette dans le Bechor Baal-Moum. Rabbi Chia Baraba Maïta Mal a marqué Rabbi Assi. Et pourquoi Rabbi Chia Baraba il a pas dit comme Rabbi Assi dans le cas où il y avait un kever qui était perdu dans le champ?
Amarlecha bishlama sadeh, parce que sadeh, darka le mikvarba, un sadeh, c'est le derrière d'enterrer les morts dedans. Je trouve un terrain, je trouve une tombe, c'est possible que Bémet, Dafka, si on en enterrait un, peut-être qu'on en a enterré plusieurs. Kiri le kavarba, hay kavar inishachine. Donc moi je t'aurais dit, ça n'a rien à voir. Dans le terrain, c'est shayar que ça reste becheskat touma, tant que tu l'as pas passé au râteau entièrement, parce que si on a trouvé un kever, on va trouver peut-être un deuxième kever. Mais dans un moum, mis à marque qu'il y a un moum chez les autres animaux. Il y avait un balmoum, pourquoi tu vas te rechercher un autre balmoum? Et la kochim, qui vient des batkelan, les kaimé, darkayou, les mipal baoumuma, est-ce que c'est le derrière d'avoir un moum? Donc si j'ai cherché parmi les 1001 veaux, et j'ai retrouvé mon balmoum, c'est celui-là. C'est pour ça qu'il a dit, j'ai préféré faire la parallèle avec mon histoire de Touma qui s'est perdu dans le tas de pierre et pas avec le kever. Parce que le kever c'est plus shayar que ici, il y en a un, il y en a deux. Veidar, et Rabbi Yassi, qu'est-ce qu'il répond? Ils s'encordent les veaux. Ils se disputent, ils se bagarrent. Et donc c'est shayar qui a un moum. Tu en as trouvé un, peut-être que c'est pas lui, peut-être que c'est un autre. Donc c'est pour ça qu'il te dit, Dafka, c'est shayar qu'il y ait un autre moum à part lui, et donc c'est pour ça que je ne serai pas sommaire sur cette braïta. Lui, il était plus sommaire sur l'autre braïta. Métivé. Atolesh tsemer mi bechor tam. Si tu as été tolesh du tsemer d'un bechor tam, falpi shenolad bomoum, veshachato asur. Même si à la fin il y a eu un moum, et que tu as fait la shrita, la laine elle est interdite. Donc tu vois que finalement la laine, tout le éther de la laine qui a été décroché qui est moutard pour Akav Ben Maël ou pour Khamim d'après Rabbi aussi, c'est seulement quand tu l'as déjà monté un chacham. Tam a des tam. Pourquoi c'est assourd? Parce qu'il est tam. Ah, bal moum charé. Mais si les bal moum c'est moutard, afalpi chez les tur moumré, la Gemara dit quoi? Même s'il n'est pas allé chez moumré, pas comme Resh Lakish. La Gemara dit si, bien sûr. Tana kol echad de les tur moumré, tam karélé. Si tu n'as pas encore montré un moumré, c'est un tam. Qu'est-ce qui est appelé bal moum quand il a été déclaré bal moum? Donc ici, quand il y a marqué tam, ça peut être aussi quand il a un moum. Tant qu'il n'est pas passé chez le moumré, il est nikra tam. Et donc, oui, comme Resh Lakish, que un bechor qui n'est pas encore passé chez le moumré est nikra tam, et tu n'auras pas le droit de récupérer sa laine, même si à la fin tu l'as shrité avec un moum.